inévitable. Vous qui aimez manger rapidement au coin de la rue, vous vous demandez sans doute souvent quelle est la différence entre un grec et un kebab. Céline Cabral et Olivier Badin ont testé pour vous ces sandwichs venus d'ailleurs. Salade, tomates, oignons, avec ou sans sauce, sur place ou à emporter, comment les franciliens appellent-ils le sandwich dont ils raffolent? Je sais pas, le grec. Probablement un kebab. Un grec. Grec pour les uns, kebab pour les autres, mais d'où vient ce fameux sandwich? De Turquie. Je sais pas d'où ça vient, je me pose pas la question, je vais prendre un grec. Vous avez des précisions? Le mieux, c'est encore de demander aux spécialistes. Alors, à la base, c'est un produit qui est turc. La dénomination de grec, c'est quelque chose qui est utilisé très localement, c'est à Paris. C'est assez étonnant, c'est-à-dire que dans le quartier latin, vous aviez à la base en fait des restaurateurs grecs qui étaient sur le secteur, qui proposaient un produit qui était très très proche du kebab. Petit à petit, le quartier a été remplacé, les Grecs sont partis sur un autre quartier, a été remplacé par des Turcs, mais la dénomination de grec est restée. Quel que soit le mot employé pour le désigner, les adeptes ont une astuce sans faille pour dénicher le meilleur grec. Le premier aspect, celui que je regarde moi en tout cas en premier, c'est la tête de la broche. Quand vous arrivez là-bas à midi, que la broche est grosse, elle n'a pas été entamée la veille, elle est vraiment toute neuve. Donc il y a un critère de fraîcheur de viande qui est très très important. L'année dernière, près de 260 millions de sandwichs comme celui-ci ont été vendus dans l'Hexagone. À Paris et en Île-de-France, un grec coûte moins de 5 € et constitue une alternative exotique au traditionnel jambon beurre. Bon appétit.